Alors, Baruch Hashem, on continue l'avancée dans la Torah numéro 12. Écoutez, Moharan, on est arrivé à la lettre Gimel. Et donc, on était arrivé à la compréhension, l'explication en tout cas de Rabbeinu Akadosh, qui a expliqué que la Torah, elle a deux facettes. Une facette de la dimension de Yaakov Avinu, qui est la dimension en fait de la Torah, qui est la lumière de la Torah, le remède de la Torah, la potion de vie de la Torah. Et il y a une dimension dangereuse de la Torah, en fonction de comment on va l'approcher, quelle intention on va mettre dans notre étude, qui peut nous amener Chad Hashem, à la dimension de Lavan, le père de Yaakov, de Rachel et de Léa, qui était rusé, qui avait la haine de Yaakov, donc la haine du tzaddik, d'accord, et qui représente la Gahava. C'est une dimension qui est aussi dans la Torah. Donc il y a deux facettes dans la Torah, une potion de vie et un poison mortel, comme a dit la Gemara Gdosha. Et Rabbi nous avait dit qu'en réalité, ce qui vient le plus facilement à un homme lorsqu'il va étudier la Torah sans effort, c'est Chad Shalom, qu'on lui ouvre les portes du côté obscur de la Torah, qui va rentrer en lui de l'orgueil, jusqu'à pouvoir l'amener à parler du Lashon Hara et de mépriser les tzadikim que Dieu nous en préserve. Donc ça demande un vrai effort de tefila, de cheshbon hanefesh, d'introspection, pour pouvoir mériter que l'étude de la Torah, elle soit une étude qui soit bénéfique à 100%, qui nous amène de l'humilité, qui nous amène de la lumière, qui nous amène à honorer le tzadikim, à honorer chaque juif, chaque créature d'Hachem, à honorer Kadosh Baruch Hu. C'est un travail, parce que Rabbi nous a dit que le robe des lamdanim, la majorité des Talmidei Chachamim qui étudient la Gemara et la Torah orale, ils tombent de l'autre côté de la Torah et ils en arrivent à parler sur les tzadikim de manière négative, que Dieu nous en préserve. Donc c'est un vrai travail. On est arrivé ici, Gimel. Et si maintenant ça te paraît compliqué, ça te paraît une interrogation, comment c'est possible maintenant? Imatana ya tzadik gamour, erbaza davar. Si le Tana maintenant qui a écrit cette Torah-là, qui a donné ses chidushim, ce Tana qui a écrit la Torah orale, donc quand on est dans la Gemara, les Tanaïm, dans la Mishnah, les Tanaïm, dans la Gemara, les Amorim, ceux qui ont écrit, qui ont donné leur pirushim, comment c'est possible que leur Torah, elle ait en elle-même deux forces, une qui est positive, une qui est négative, une qui est constructive, une qui est destructive? Imatana ou tzadik gamour, si le Tana, celui qui a écrit la Mishnah, c'est un tzadik gamour parfait, un juste parfait, basé à davar, chez Omer, Torato, Bofen, chez Ochal, Isbol, Shnei. Comment cette Torah, elle peut sortir avec deux sens, deux possibilités, un bon, un mauvais? Si lui, il est pur, ce tzaddik. Si ce Tana, qui écrit ses pirushim, qui fait des chidushim dans la Torah, il est pur, il est kasher à 100%. Comment de lui, il sort une possibilité que sa Torah, que tu vas étudier toi maintenant, sa Torah, tu viens devant la Gemara, tu vas étudier la Mishnah, et tu peux recevoir une bonne lumière ou tu peux recevoir quelque chose de catastrophique. Comment c'est possible? Si tu as cette question-là à l'intérieur de toi, hein, donc Rabbi va t'expliquer que ce n'est pas une question, il va t'expliquer pourquoi ça arrive. D'accord? Qui peut avoir dans la Torah du tzaddik une bonne influence dans la dimension que les tzaddikim qui vont étudier cette Torah-là, ils vont se construire avec, ils vont avancer. Ou mashmaout les pour, et que tu dis, comment c'est possible qu'il peut avoir aussi un sens contraire? Que avec la Torah que le Tana il a écrit maintenant, ceux qui vont l'étudier, ils vont trébucher et ils vont fauter avec, que Dieu nous en préserve, avec la Torah Kedosha. Comment c'est possible si le Tana il est Kadosh? Avalda, Shatana, Yad Tzadik Gamur. Il dit Rabbi Kadosh, sache que le Tana qui a écrit cette Torah-là, qui a innové dans la Torah orale, dans la Mishnah, dans la Gemara, dans tous les Sifrei Kodesh, sache que lui, il était Tzadik Gamur quand il a écrit. Il était Tzadik parfait. Mais Torah Zakan, Iblib Solet, sa Torah, elle est pure, elle n'a pas d'écorce, d'accord? Elle n'a pas de scorie, elle n'a aucune impureté, sa Torah. Sa Torah, elle est parfaite. Il nous dit ici, et en réalité, tout ce que toi, tu as l'impression que dans sa Torah, au Tana, il y a une place à de la ruse, une place à quelque chose qui peut réveiller en toi une ruse et éveiller en toi de l'orgueil, quelque chose de négatif, d'accord? C'est uniquement, il dit Rabbeinu, parce que le monde ne peut recevoir la parnassa que du côté gauche, au niveau spirituel, ou côté gauche de la Torah, Gdosha. Donc, ça, c'est une notion un peu mystique. Donc, il y a la droite et il y a la gauche. Et dans la dimension de la gauche, qui représente la rigueur, de laquelle les forces du mal elles vont en réalité pouvoir tirer de la vitalité pour pouvoir avoir de l'existence, elles tirent de la vitalité du côté gauche. Donc, toutes les forces du mal elles sont du côté gauche. Et la parnassa, elle vient, le monde, il attrape la parnassa, il reçoit la parnassa à travers cette dimension gauche de la Torah, cette dimension de din dans la Torah. Comme je Katouf, Mismola, Rocher Vechavod, quand c'est marqué chez ma mère dans Mishlei et Gimel, à la gauche de la Torah se trouve la richesse et les honneurs. D'accord? Et les honneurs, donc on comprend aussi que la recherche des honneurs, il faut faire attention. Donc la richesse et la recherche des honneurs,
et l'honneur en général, et le kavod en général, même le bon kavod, il se trouve à la gauche de la Torah. Et donc, c'est de cette gauche-là que va attirer l'abondance dans le monde. Donc là, ce n'est pas expliqué ici. Le Rav, il va expliquer un peu après, il va faire un sikou, mais c'est important quand même qu'on s'attarde un minimum pour bien comprendre. Il dit, Rabbi, que c'est à cause de ça que le Tana, lorsqu'il a dit sa Torah, il a dû, au moment où il a fait un chidouch dans sa Torah, faire comme l'épaisseur d'un cheveu, une petite erreur, une petite maladresse, kaviachol, si on peut dire ainsi, dans le dévoilement de sa Torah, les prinat mola, qui est la dimension de la gauche de la Torah, parce que la gauche de la Torah, en réalité, la dimension de la gauche, comme on l'a dit, c'est la rigueur, et c'est de là que le Yetzer Hara et toutes les forces du mal, elles prennent leur force. Donc, quand quelqu'un il rentre dans la gauche, il peut vraiment se faire attraper par le Yetzer Hara et tomber dans des avérotes, de shalom. Et ben le Tana, comme lui, maintenant, il devient lui un canal pour le monde, à travers lui, comme c'est marqué que Khalina Ben Dossa, par lui, et ben, le monde entier était nourri. C'était le tzaddik de sa génération. Rabbi Khalina Ben Dossa, il mangeait une mesure de karouf de semaine en semaine. Et la Gemara dit que par son mérite à lui, par sa avodat Hashem à lui, par ce qui représentait dans la avodat Hashem, Rabbi Khalina Ben Dossa, le monde entier était nourri. Donc le tzaddik, il est le canal même de la parnassa du monde. Et maintenant, comme la parnassa vient du côté gauche, donc le tzaddik, il est obligé lui aussi de pouvoir attirer quelque part ce shefa, cette abondance du côté gauche, mais le côté gauche est tellement invité par les forces du mal, par le Yetzer Hara, etc., que quand il va là-bas, quand il va devoir maintenant amener l'abondance de la parnassa dans le monde, eh ben, il est obligé de passer par ce côté gauche qui peut lui faire faire à ce moment-là des petites shgiot, des petites imperfections dans sa Torah qui vont nous donner des questions après sur lui, qui vont faire qu'après on va avoir des questions sur le tzaddik. On va dire pourquoi il a fait comme ça et pourquoi il a expliqué comme ça. Peut-être que lui aussi, en fait, il est pas parfait, etc. D'accord? Donc, en tout cas, à cause de ça, du fait qu'il doit amener la parnassa, qu'il doit amener le shefa et que le shefa est dans la gauche, eh ben, le Tana, dans sa Torah, il va y avoir un mélange entre un côté qui va être pur dans la Torah et un côté qui risque de nous faire trébucher dans la Torah Kedosha, parce que la Torah, quand elle a été dévoilée, elle a dû passer aussi par ce côté gauche où là-bas, il y a énormément de Yetzer Hara, énormément de forces du mal. Et donc, la Torah qu'il a dévoilée, le Tana, elle est passée par là-bas. Et donc, nous, quand on va l'étudier, eh ben, on a ce risque-là, on a cette possibilité-là de pouvoir aller directement, de pouvoir bénéficier directement de la Gdusha, même de la pureté du Tana qui a écrit, de s'attacher, de s'embrasser, de s'enlacer avec le Tana, avec la Neshama du Tana qui a écrit ces Pirushim-là. Mais il y a aussi la possibilité de trébucher, que Dieu nous en préserve, dans l'orgueil, dans les Averot, après Chaz de Shalom, à cause du fait que cette Torah, elle a dû passer par le côté gauche pour attirer de la Parnassa et du Shefa dans le monde. Et déjà, l'idée, que par le fait que maintenant que le Tana, il va passer par la gauche de la Torah, et qu'Abel Shefa, il va pouvoir amener le Shefa et la Parnassa dans le monde. Ou la Mshir Lahem, Moshe Vechavod, il va pouvoir amener au monde entier de la richesse et du Kavod, pas pour lui-même, pour le monde entier. Comme Shekatouf, Mismola, Moshe Vechavod, comme c'est marqué, qu'à la gauche de la Torah se trouve la richesse et les honneurs. Aval Mitzad Tana, En Niftal Vekesh. Et Rabbi nous dit, mais attention, le Tana en lui-même, il n'a aucune tortuosité à l'intérieur de lui. Il n'a aucune erreur à l'intérieur de lui. Lui, il est Kodesh Kodashim, le Tana. Il est entièrement pur, son étude et ce qu'il va enseigner, ce qu'il va dévoiler, que ce soit à l'écrit ou à l'oral. Il n'y a dedans aucun mélange de mal du tout. C'est uniquement parce que maintenant, il doit attirer l'abondance dans le monde que du ciel, Minash Shamaim, on va le faire tomber dans le dévoilement de sa Torah, dans une toute petite erreur très très fine, très subtile au moment du dévoilement de sa Torah, pour que la Torah elle passe dans le côté gauche, qu'elle puisse attirer la Parnassa. Parce qu'aujourd'hui, la Parnassa, en réalité, elle est sous les forces de Esav, elle est sous les forces des Goïm, sous les forces des nations. C'est marqué dans le Zohar Kadosh que l'âme Israël, il se nourrit, en réalité, Esav s'est approprié toute l'abondance que Israël devrait recevoir, parce qu'on n'est pas encore à un niveau réparé, Israël n'est pas encore retourné à son niveau réparé, ou quand on sera réparé à la fin des temps, Hashem, Bekarov, Mamash, Hayom, Mirtze Hashem, et ben les Goïm, ils viendront après nous amener l'argent. Ils viendront nous amener tout l'argent, mais entre-temps, ils prennent l'argent chez eux et ils nous laissent des miettes de quoi nous nourrir. Pourtant, le Israël, il arrive comme bien à s'en sortir, mais comparé à ce que ça devrait être, on est encore loin de ce qu'on devrait recevoir. D'accord? Et donc, en fait, la Parnassa, elle est sous l'emprise des forces du mal aujourd'hui. Donc, pour l'attirer, on est obligé de passer par là-bas. Et le tzaddik, il est obligé de passer par là-bas. Et quand il passe par là-bas, ça lui fait faire, malgré lui, ce n'est pas lui qui est tordu. C'est que le fait de passer par là-bas, eh ben, du ciel, on le fait passer par là-bas et ça fait une très, 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 très fine imperfection dans le dévoilement de sa Torah, qui fait que nous, quand on va étudier la Torah, après, ça donne le libre arbitre de pouvoir aller avec la Torah dans la lumière ou avec la Torah de pouvoir aller
de l'autre côté, que Dieu nous en préserve. Et c'est sur ça, celui qui veut étudier maintenant le Lamdan, donc nous, quand on veut maintenant étudier la Torah de cet Tana-là, on veut étudier la Gemara, on veut étudier la Mishnah, on veut étudier la Torah chez Béalpé, il faut savoir, avant d'étudier chez Béchaha, chez Yoshev, Lilmod, à Tzadik, chez Begaden, ça va être les calés, qu'au moment où tu t'assois pour étudier, c'est marqué dans le Zohar, sur Sefer Bereshit, qu'au moment où il s'assoit pour étudier, alors à Kadosh Baruch Hu et tous les tzadikim, ils s'assoient et ils écoutent savoir. Il faut savoir que quand on étudie, les Tanaïm que tu vas étudier, les Amorem que tu vas étudier, l'étude de la Torah de Rabbeinu Akadosh, Rabbi Nachman Breslev, qui a été écrite par Rabbi Nathan, Rabbi Nachman, Rabbi Nathan, eh ben, ils sont là. Et au moment où on étudie, dans le ciel avec Akadosh Baruch Hu, ils écoutent notre voix, ils écoutent ce qu'on est en train de dire. Et il y a mamash quelque chose, il se passe quelque chose. C'est pas, on n'étudie pas une Torah qui est inerte. La Torah, elle est vivante, et les Tanaïm et les Tzadikim qui ont écrit cette Torah-là, leur Neshama, elle est vivante. Et leur Neshama, elle interagit avec nous quand on étudie la Torah. Et en fonction de comment nous, on va s'approcher de la Torah, comment on va se préparer à la Torah, à étudier cette Torah-là, et ben ces tzadikim-là, ils vont pouvoir venir d'abord prendre du plaisir pour eux et venir nous donner de l'aide pour nous. Ou chas shalom, ça va être quelque chose, une souffrance pour eux. Et au contraire, pour nous, ça va être, le fait que ça va être une souffrance pour eux, ça va se traduire chez nous qu'au final, ça va engendrer des catastrophes que Dieu nous en préserve. Moshikatou va yoshevet baganim. Chaveri, Makshivim, les Kolech, Hashmi'eni, dans Shir Hashirim, on va dire ce soir, le Masa Hashem. Shir Hashirim, donc chapitre 8, c'est marqué là-bas, Ayoshevet Baganim, celle qui se tient dans les jardins. Chaveri, Makshivim, les Kolech, les amis qui écoutent sa voix. D'accord? Donc, de quoi on parle ici? On avait dit que Gan, c'était la Torah. Il y a 53 parachiotes. Donc, les Ganim, les jardins, ici, on parle de ceux qui s'assoient dans les jardins de la Torah. C'est chacun d'entre nous qui commence à s'asseoir maintenant pour étudier la Torah Akdosha. Eh bien, il y a les Chaverim dans la chaîne de la Gemara. Et d'ailleurs, il faut bien comprendre. C'est un diou qu'on peut faire, c'est une petite précision qu'on peut faire. Quand on parle de Chaverim, même nous, on s'appelle des Chaverim. On fait des Sichot Chaverim. Il y en a qui disent Kulanu Chaverim. Dans la chaîne de la Gemara, les Chaverim, c'est Tamid Chachamim qui étaient très purs, qui faisaient attention aux lois de pureté et d'impureté, qui étaient très Gdoshim, très Théorim. Donc, quand on dit Chaverim ici, Maxime Le Colère, ce n'est pas tes amis, les petits amis. C'est les Chaverim de la Torah Akdosha. Talmidei Chachamim et Tzadikim. Donc, quand on dit Kulanu Chaverim, c'est Kulanu Talmidei Chachamim. C'est pas tout nous, on est tous des potes. Chaverim, c'est qu'on est tous liés, on est tous reliés les uns aux autres par notre attachement à Kadosh Baruch Hu, au Tzadik, à la Torah Akdosha. Donc, il faut savoir que quand tu vas étudier maintenant les Tanaïm et les Tzadikim qui ont écrit la Torah que tu vas étudier, ils sont assis dans les Gan Eden avec Kadosh Baruch Hu et ils écoutent ta Torah leur Torah qu'ils ont dévoilée, ils écoutent comment toi tu vas la dire. Et ça va leur donner du nachat ruach. Ça va leur donner un grand plaisir, une grande satisfaction si on vient le dire, si on vient étudier la Torah pour se purifier, pour recevoir de l'humilité, de la émouna, pour connaître Hachem. J'ai des limoudos, comme on l'a dit par l'étude qu'on va faire de la Torah de cette année-là, et ses lèvres vont remuer à cette année, même s'il est mort et qu'il est dans la tombe, ses lèvres elles vont remuer, d'accord, lorsque nous, on va renouveler l'étude de cette année-là. Et chaque mot qu'on va dire, comme il a Shomer, Ola les malins, donc chaque mot qu'on va dire, elle monte là-haut. Et les tzadikim, ils écoutent leur Torah qui est redite à travers nous, et ils se réjouissent. D'accord? Parce que nous, ce qu'on est en train d'étudier dans le monde d'en bas, c'est ce qu'ils étudient en haut dans le monde d'en haut. Tzadikim, Badaï, Makirim, le Tova. Et c'est sûr que les tzadikim, quand tu étudies leur Torah à eux en bas, d'accord, ils vont être reconnaissants envers toi. Parce que grâce à toi, ils méritent d'étudier dans le Gan Eden. La Torah que tu es en train d'étudier en bas, eux, ils la réétudient en haut avec Kadosh Baruch Hu. Ça leur donne un grand plaisir. Leurs lèvres, elles se remettent à remuer de nouveau les paroles de Torah que toi tu es en train de dire. Et donc, ça leur donne un grand plaisir. Ils vont être reconnaissants envers toi. Ils vont t'aider dans ta vie. Ils vont t'aider dans ta tchouva. Comme dit le Harida, qu'un homme il fait tchouva par les neshamot et tzadikim qu'on lui envoie à l'intérieur de lui pour l'aider à avancer. Et quand tu étudies la Torah de Shah, en fonction de quel Tana tu étudies, de quel tzadik tu es en train d'étudier la Torah, si tu le fais avec pureté et avec une pureté de cœur, cet tzadik-là, il va te venir en aide pour te faire avancer et te purifier. Et c'est ça la suite du verset. Donc, Rabbeinu nous a expliqué toute cette Torah-là avec la fameuse rencontre entre Yaakov et Rachel, que Yaakov, c'est le tzaddik qui dévoile la Torah, Rachel, c'est la Torah en elle-même, d'accord, la Torah aura en elle-même. Et il lui avait dit, sache que je suis le frère de ton père et je suis le fils de Rivka, pour te dire que quoi? Que dans la Torah que je vais t'enseigner, Rachel qui est la Torah elle-même, elle contient une dimension comme Lavan. Je suis le frère de ton père, c'est Lavan. Je suis le frère de le frère de on parle le fils de Rivka, donc c'est la dimension de la Gdusha,
D'accord? Donc la Torah, elle a à la fois la dimension de la vanne, du mal et du bien. Et maintenant, c'est marqué qu'on avait dit après qu'elle a couru, Rachel, qui est la Torah Akdosha, elle a couru vers la vanne pour dire que la Torah Akdosha, eh ben, la facilité qui va courir vers toi en premier, si tu ne fais pas un effort et que tu n'es pas conscient, eh ben, c'est qu'elle va t'amener dans le côté de la vanne, dans le côté de l'orgueil. Mais maintenant, la suite du verset, c'est Vaï Kishmoa la vanne, et Shema Yaakov ben Achodo. Quand la vanne, il a entendu, hein, et Shema Yaakov ben Achodo, qu'on parle ici de Yaakov, qui est le fils de sa sœur, hein, parce que la sœur de Lavan, c'est Rivka, Yaakov, c'est son fils. Vayaros, Likrato, Vaïchabeklo, Vanasheklo, Vaïvou, Elbeto, Vaïsaper, Lavan, Koldermele. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a couru à sa rencontre, Lavan, il l'a enlacé, il l'a embrassé, il l'a mis dans sa maison, d'accord? Et il a raconté à Lavan toutes ces choses-là. Et Lavan, il a dit, mais oui, il a dit, Yaakov, tu es la chair de ma chair, tu es de ma famille, viens, reste avec moi, reste un peu chez moi quelques mois, reste habite à la maison. Il dit, n'est-ce pas que tu es mon frère? Est-ce que tu vas travailler pour moi gratuitement? C'est-à-dire quoi? Qu'est-ce qu'il veut nous dire ici, Rabbeinu? Haïnou. Lorsque maintenant quelqu'un qui étudie la Torah, qui n'est pas encore quelqu'un de Hagoun, qui n'est pas encore dans la dimension de celui qui va étudier la Torah de manière pure et parfaite, mais que maintenant il se renforce et il veut à partir de maintenant étudier la Torah l'Ishma. Il veut maintenant, à partir de maintenant, étudier la Torah l'Eshem Shamayim. Il veut maintenant étudier la Torah pour connaître Akadosh Baruch Hu comme il faut. Ve'odea Shema Yaakov. Et il sait maintenant, Shema Yaakov, il entend Yaakov. C'est-à-dire quoi? L'Amdan Yodea chez Yaakov ou Ben Achoto. C'est-à-dire que maintenant, l'Amdan, il sait que Yaakov, c'est le fils de la sœur de Lavan qui est Rivka, chez Ibrinat Kashrut. C'est-à-dire que maintenant, il rentre dans la dimension de la Kashrut de la Torah. C'est-à-dire que maintenant, il sait que le Tana, il n'a pas de questions sur le Tana. Il sait que le Tana qui a écrit la Torah, que la Torah est Gdosha, que le Tanaïm sont Gdoshim, et que celui qui a écrit la Torah que je suis en train d'étudier maintenant, c'est une Torah qui est Gdosha qui peut moi aussi m'aider à ressembler à ce Tana-là, m'aider à me purifier. La manière qu'il a dit cette Torah avec Kashrut, moi aussi je vais pouvoir être un homme kasher. Même si maintenant celui qui étudie, il a des questions en lui. Pourquoi dans la Torah du Tana, il y a quand même cette dimension gauche, cette dimension qui peut nous faire tomber, etc. Ou mitgaber à la coucher azo. Il se renforce sur les questions. Parce que rappelez-vous que tout le début de la Torah, de cette Torah-là, c'est que le Rav des Lamdanim, il parle avec orgueil sur les tzadikim. C'est à quoi ils ont des questions sur les tzadikim, ils ne comprennent pas les tzadikim, et quand ils ne les comprennent pas, après ils disent des bêtises sur eux, ils les méprisent, etc. Et là, on comprend qu'en réalité, ce qu'il avait dit au début de la Torah, Rabbeinu Akadosh, ça devient de plus en plus clair maintenant. En fait, du fait que les tzadikim, quand ils enseignent leur Torah et qu'ils dévoilent leur Torah, elles passent par le côté gauche où là-bas, il y a les forces du mal, et bien ça fait que toi maintenant, tu as l'impression quand tu étudies la Torah de ces tzadikim-là, tu commences à avoir des questions sur eux parce que justement, leur Torah elle a une possibilité de pouvoir te happer dans des incompréhensions et dans des forces du mal. Maintenant, quand toi, tu vas étudier, donc c'est pour ça que tu peux avoir des questions sur les tzadikim. Mais maintenant, que l'Amdanim, ce que tu étudies la Torah, il va avoir des questions sur les tzadikim. Et maintenant, si celui qui étudie la Torah, il veut vraiment étudier la Torah, l'Eshem Shamayim, vraiment étudier la Torah pour se rapprocher de Kadosh Baruch Hu, alors il va faire le travail de se renforcer sur ces questions qui vont lui venir dans la tête. Il va continuer à étudier la Torah avec soumission. Et il va continuer à étudier la Torah des tzadikim en étant ma'amin que chaque parole du Tana, chaque parole du tzadik, c'est une parole qui est Gdosha. Et il est ma'amin que lorsqu'il étudie chez Kacher ou Lomed, Aza Yaakov, Ainotanat, Sayet le Kalé. Il est ma'amin que Yaakov, il écoute sa voix. Comme c'est marqué ici, on a dit quoi? Vous voyez, Kishmoa la van, et Shema Yaakov, qu'il entend Yaakov. D'accord? De quoi on parle ici? C'est que les tzadikim, ils entendent ta voix. La dimension de Yaakov, le tzadik qui a étudié, qui avait écrit la Torah que tu es en train d'étudier, et bien savoir qu'il écoute ta voix, Kipchuto, il est là, et il écoute ta voix que tu es en train de dire. D'accord? Alors, la suite du verset, elle peut s'accomplir. C'est quoi qu'il a couru à sa rencontre? À nous, c'est-à-dire quoi que le ruach, le souffle qu'il y a dans l'étude de chacun d'entre nous quand on étudie la Torah, eh ben, il va courir à la rencontre du souffle, du Tana, du Tzadik, qui a écrit cette Torah-là, et que dans les paroles de sa Torah, il y a le souffle du Tzadik, l'âme du Tzadik qui est dedans, et chacun, donc à ce moment-là où tu veux étudier avec pureté, ta neshama et ton souffle, il va courir à la rencontre du souffle du Tzadik qui est dans les paroles que tu es en train de dire, et il va y avoir un enlacement, il va y avoir un baiser, un échange entre le Tzadik qui a enseigné cette Torah-là, et l'élève maintenant, enfin en tout cas le Talmid Racham, qui vient étudier cette Torah-là, c'est-à-dire que par ton étude, maintenant, il va s'attacher, le souffle de la Neshama du Tana, elle va s'attacher
au souffle de ta neshama à toi, chez des bechinot, neshikin, que ça c'est la dimension des baisers, vetrabrout, et d'un lien étroit entre l'âme du Tana et celui qui va étudier la Torah de ce Tana-là. Vaz va y ou les beto, mais chez Alamdan, et ta ruach Hatana, les Torah Torah, Shlomed Arshav. Donc c'est quoi qu'il l'a amené dans sa maison maintenant? C'est qu'en réalité, celui qui étudie la Torah, il amène le souffle du tzaddik de pouvoir rentrer dans la Torah qu'il est en train d'étudier maintenant. La maison, ça devient les lettres de la Torah qu'il est en train d'étudier. Je suis en train d'étudier la Torah. Chaque lettre, en réalité, c'est une construction. Hachem, il a créé le monde par les lettres de la Torah, par la Torah Kedosha. Donc en réalité, les lettres de la Torah, elles deviennent une construction comme une maison. Et toi, quand tu es en train de dire la Torah Kedosha, c'est comme si que tu as amené le souffle du Tana, l'âme Neshama de cette tzaddik-là qui a écrit la Torah, qui a dévoilé la Torah que tu es en train d'étudier, que tu es en train de prononcer avec tes lèvres. Eh ben, tu lui donnes une maison Kaviachol pour revenir dans ce monde-là, de pouvoir se lier à toi à travers les lettres de la Torah que tu es en train de dire. C'est ça qu'il l'a amené dans sa maison. C'est qu'il a ramené le souffle du Tana à l'intérieur de la Torah qu'il est en train d'étudier maintenant. Kisham Beto. Parce que là-bas, c'est-à-dire dans la Torah chez BLP, dans la Torah orale que tu es en train de dire maintenant, c'est là-bas que se trouve la maison du Tana. Comme c'est marqué que de la terre va sortir l'âme vivante. On avait dit que la terre fait référence à la Torah orale. La terre faisait référence à la royauté de la Kadosh Baruch Hu. On avait dit que la royauté, c'est la Torah chez BLP, c'est la Torah orale. D'accord? Parce que par la Torah orale, tu vas pouvoir faire régner à Kadosh Baruch Hu sur toi. C'est quand tu vas savoir qu'est-ce qu'Hachem il veut de toi. Et ça, c'est marqué dans la Torah orale, dans toute la Mishnah, la Gemara, jusqu'au Psakim, jusqu'au Shulchan Aruch, où là-bas, tu apprends Kipshuto, qu'est-ce qu'Hachem il veut de toi. Et quand tu vas vouloir faire ce qu'Hachem il veut de toi, tu fais régner Hachem sur toi. Donc la Torah orale, c'est bien la référence de la royauté. Et la royauté fait référence à la terre, on avait dit, parce que la terre, c'est la dimension qu'elle n'a rien d'elle-même. Tu sèmes dedans, tu mets dedans, mais d'elle-même, elle ne peut rien faire pousser si tu mets rien dedans dans la terre. D'accord? Et ben, de la même manière, la royauté qu'on doit avoir, qu'on fait régner Hachem sur nous, c'est faire prendre conscience qu'en réalité, que tout ce qu'on est, on n'est rien sans Akadosh Baruch Hu, que tout ce qu'il y a de bien en nous, ça provient d'Akadosh Baruch Hu, c'est un cadeau qu'Hachem il a planté à l'intérieur de nous. Donc c'est la dimension de la royauté qui fait référence à la Torah. Et donc de la Torah, donc Totse Haaretz Nefesh Chaya, de la Torah, on va dire, va sortir l'âme vivante. Donc en fait, l'âme vivante du Tana, le souffle du Tana, eh ben, il provient de la Torah. Et donc quand tu étudies la Torah du Tana, eh ben, tu réanimes le souffle du Tana, tu le ramènes dans, la maison, dans sa propre maison, qui est la Torah qu'il a dévoilée. La reine Nikra, la Torah chez Balpé, qui est slow, Ishochet, Misham Otsaha, la Torah, Meirav, les Alamdan. Et grâce à ça, quand on étudie la Torah de cette manière-là, avec cette émouna, la pshuta, que tu étudies, que quand tu vas étudier maintenant le Tana, il est devant toi, la Kadosh Baruch Hu, il a écrit tous les Tanaïm, tous les Amoraïm, et ils sont là, et Rabbi Noah Kadosh il est là quand tu étudies la Torah, Rabbi Natan il est là quand tu étudies la Torah, et il nous écoute. Et Kiyamash, c'est un challenge ici. Que maintenant j'étudie la Torah, il se passe quelque chose. C'est pas un stam, allez, je vais apprendre encore un petit peu, pas du tout. C'est que ici maintenant, je suis devant quelque chose que je dois apprendre avec beaucoup de sérieux, avec beaucoup de réflexion, de savoir qu'est-ce que je m'apprête à faire. Je m'apprête à étudier la Torah Kedosha qui est en elle-même, elle a deux potentialités, cette Torah-là. Soit elle va donner du plaisir à celui qui l'a enseigné, au tzaddik qui a écrit cette Torah-là, et ça va m'amener à l'intérieur de moi une lumière de la Torah qui va me renforcer, qui va me construire, etc. Au soir de Shalom, si je ne fais pas attention à comment j'étudie, la Torah que Dieu nous en préserve, elle va m'amener dans le côté de la vanne. Ça va dégoûter la neshama du tzaddik qui a écrit cette Torah-là. Et moi, ça va se traduire après dans ma vie par une Torah qui est obscure, une Torah qui ne va pas m'éclairer et qui, Chad Shalom, va m'amener à des catastrophes. Mais Zé va s'appeler les Lavan. Et c'est ça qu'il a raconté à Lavan, que Jacob il a raconté à Lavan. Ça veut dire quoi qu'il a raconté à Lavan? Les chants Sapir va or. Sapir va or, c'est que c'est un langage de Sapir, c'est un saphir. Un saphir, c'est une pierre précieuse qui brille. Donc ça fait ici, va s'appeler, il a raconté, ça vient du mot saphir, ça vient du mot lumineux, que la Torah devient lumineuse. Chez Roi Radana, mais Ir la Lamdan, que le souffle du Tana maintenant, le souffle, l'âme de ce Tana-là, elle va commencer à éclaircir et à faire briller l'étude de la Torah de celui qui est en train de l'étudier, comme c'est marqué, Amaor Sheba Marziro la Mutav, que la lumière qui est dans la Torah, elle peut ramener un homme dans le bien. Dans la Torah, il y a une lumière extraordinaire. La lumière d'Akadosh Baruch Hu, elle est cachée, la lumière de notre Neshama, la lumière de Tzadik, elle est cachée dans la Torah. Dans la Torah, il y a une lumière que quand on étudie la Torah, elle peut nous faire revenir dans le bien. La lumière, elle peut nous sortir de l'obscurité, elle peut nous redonner la bonne direction, comment nous sortir de toutes les obscurités de ta vie. Mais à condition que tu te mets dans la dimension qu'on est en train d'étudier ici, c'est-à-dire de savoir que quand tu étudies la Torah, tu dois chercher à donner du plaisir au Tana, de ne pas avoir des questions sur le Tana, de ne pas avoir des questions sur les Tzadikim, de ne pas avoir des questions sur la Torah des Tzadikim, de vouloir venir étudier pour te purifier. À ce moment-là, la Torah va devenir lumineuse et elle te ramener dans le bon chemin. Et donc, le Tana, il t'explique, c'est quoi la suite? Le Tana, il t'explique, il vient t'expliquer ces choses-là. Moi, chez Piresh Rashi, que Rashi, il a expliqué là-bas, Rashi, Al-Pasuk, que lorsque Jacob il a raconté à Lavan
Shuloba et la mitor ones arrive, qu'en fait, il a dit je suis arrivé comme ça, parce que qu'est-ce qui s'est passé? Lavan, il a couru à sa rencontre, et il s'est dit de la même manière que je me rappelle quand j'étais petit que Abraham, il avait envoyé Yaakov, et il avait envoyé Mechila, il avait envoyé Eliezer pour trouver une femme pour Yitzhak dans la maison de Bethuel, d'accord? Et qu'est-ce qu'il avait fait? Il était venu avec plein de pierres précieuses, avec des bijoux, des bagues, des bracelets, des boucles d'oreilles, plein de choses pour pouvoir trouver grâce, si jamais il trouvait une femme potentielle pour Yitzhak, que Eliezer il puisse trouver grâce facilement en faisant des cadeaux. Donc il était venu rempli d'or. Et donc Lavan, il s'est dit, ah, si Jacob est de la même famille que Abraham, automatiquement il est venu ici avec les poches pleines, il est venu avec plein d'or, avec plein d'argent, avec plein de richesses. Alors il a couru à sa rencontre, il l'a enlacé, il l'a embrassé, Lavan, pour faire quoi? Pour lui faire les poches, voir qu'est-ce qu'il a amené. Et il a vu qu'il n'avait rien amené. Alors qu'est-ce qu'il lui a dit? Yaakov? Il a dit, Mechila, je suis arrivé comme ça. Rachid il lui a dit, il lui a raconté ces choses-là. C'est quoi qu'il lui a raconté? Qu'en fait, il est venu les mains vides et avec rien dans les poches à cause d'un cas de force majeure, malgré lui, le fait que Esav, son frère, il l'a poursuivi pour le tuer, comme il avait volé les. Il faut se rappeler que Yaakov, il est en route parce qu'il est en fuite de Esav, qui veut le tuer parce qu'il lui a pris les bénédictions du droit d'aînesse, que Yaakov, il avait acquis de bonne manière, normalement. Mais maintenant, Esav, il avait la haine, il a envoyé son fils Eliphaz. Eliphaz, il a attrapé Yaakov en chemin et il l'a dépouillé, il devait le tuer. Yaakov, il lui a dit, tu sais, un pauvre, il est comme un mort, je t'ai enseigné la Torah, je suis aussi ton oncle, tu vas être embarrassé après si jamais tu me tues, ça va pas être un bon marché pour toi, pour ta vie future, pour ta vie éternelle. C'est quoi, j'ai une bonne astuce, tu dois aussi honorer ton père t'a dit de me tuer, alors tu dois l'honorer, c'est ce que tu vas faire, tu vas me prendre tout mon argent, tu vas me voler tout mon argent, tu vas me dépouiller, et un pauvre, il est considéré comme un mort, donc il lui dit, voilà, il arrive devant la vanne, il dit, mec, là, je suis arrivé, et là, mitor honnête arrive, que à cause malgré moi, à cause de mon frère, qui m'a poursuivi, qui m'a dépouillé. Chez Natal, Lumenu Mamono, que son fils Esav, il avait dépouillé l'argent de Yaakov. Donc on comprend bien maintenant pourquoi le tzaddik, quand il étudie la Torah, il a obligé de passer par le côté gauche. Parce qu'on voit que l'argent qui devait revenir normalement à Yaakov, au tzaddik, au Am Israël, elle a été dépouillée par Esav. Elle a été dépouillée par le fils de Esav. Et donc elle se retrouve chez Esav, d'accord? Chez Natal, Lumenu Mamono, qui lui a pris son argent. Perusho, chez Ouar, donc c'est chez Esav. Esav, il reprend le côté gauche de la Torah, d'accord? Perusho, Perouche et roi Radana Modial Lamdan. C'est-à-dire que, qu'est-ce qu'on parle ici? Donc, Yaakov, il parle à Lavan. Lavan ici, c'est le Lamdan qui ne veut pas être Lavan. C'est le Lamdan qui veut se rapprocher de la bonne dimension de la Torah. Et bien, le Yaakov, il vient, le Tana, il vient, que tu vas utiliser cette Torah, et il te dit, il te fait savoir. Chez Loba, Tana, Liprinatazot, chez Isbol Torato, Mashmut Armemiut, et là, Mitor, on est sacré, Chantal Mamono, que ce n'est pas de sa faute. Le Tana, il te dit, Mechila, que quand tu vas étudier ma Torah, il y a un danger que tu peux déraper avec ma Torah, que Dieu nous en préserve. Ce n'est pas de ma faute, c'est parce que c'est à cause de mon frère Esav qu'il a pris tout l'argent. Il a pris tout le shefa qui revient en Israël. Il l'a pris pour lui. Et à cause de ça, Bismola, je suis obligé maintenant pour pouvoir te ramener de l'argent et t'amener du shefa dans ta vie et de la parnassa, que ma Torah doit passer par le côté gauche, par le côté de Esav, par le côté de l'obscurité, par le côté de l'orgueil, par le côté des mauvais désirs, etc. pour pouvoir attirer l'argent et le kavod qui, pour l'instant, il est bloqué là-bas. Pour pouvoir attirer sur tout le Ham Israël l'abondance matérielle. Chez Dalamdan Kolze, quand maintenant, toi, tu sais tout ça, tu vas étudier la Torah avec cette conscience-là. Alors, Yomar Lamdan, le Lamdan, il va dire que Lamdan ici, Yomar, Lavan, c'est Lavan qui répond, mais ici, en fait, on a compris qu'on parle de celui qui étudie la Torah, le Lamdan qui pourrait être Lavan, il pourrait être Lavan, mais maintenant, non, il ne veut pas être Lavan, il veut être Yaakov, il veut maintenant étudier la Torah dans la bonne dimension. Donc, qu'est-ce qu'il va répondre, Lavan, qui est ici, celui qui étudie la Torah, mais qui à l'intérieur de lui, il a encore les combats. Il a les combats d'avoir des questions sur Yaakov, d'avoir des questions sur le Tana, d'avoir des questions sur les tzadikim, d'avoir des questions sur la Torah de ça. Pourquoi la Torah ne purifie pas tout le temps? Pourquoi la Torah elle peut amener dans le mauvais côté, etc. Et peut-être que le tzadik, en fait, il n'est pas tzadik. Peut-être que le tzadik, en fait, il a fait des averot, des chamurot, etc. Donc, on parle de Lavan, c'est celui qui étudie la Torah, mais qui est à l'intérieur de lui en combat et en volonté de vouloir étudier la Torah, l'Hashem Shamaim, pour la gloire d'Hashem, et qui répond maintenant à ce qu'il entend du tzaddik qui a écrit la Torah, qui lui dit attention. Ne te mets pas à avoir des questions sur moi quand tu étudies. Ne te mets pas à avoir des questions sur la Torah quand tu étudies. Ne te mets pas à avoir des questions sur les tzadikim. Ce n'est pas de ma faute que ma Torah, elle a deux dimensions, une qui est une potion de vie et une qui est un poison mortel. C'est parce que Esav, il a pris, les forces du mal, elles ont pris toute la parnassa chez eux, toute la richesse chez eux, que moi, quand je veux attirer la parnassa sur l'âme Israël et sur toi qui va étudier la Torah, etc., eh bien, je suis obligé de faire passer ma Torah par son côté à lui.
Et le fait que ma Torah elle passe par ce côté à lui, son côté gauche, ça entraîne là-bas des questions sur moi, des questions sur les pirochim que je vais te donner, sur les explications que je vais te donner. Et donc, ça peut t'amener à aller dans le mal, mais sois conscient de ça, qu'en réalité, ma Torah, elle est pure, ma Torah, elle est Gdosha, et la Torah, elle peut te réparer, c'est ça le remède, etc. etc. Il lui dit, et donc il lui dit maintenant, Lavan, sache que tu es comme moi, tu fais un avec moi, tu es ma chair maintenant. C'est-à-dire que celui qui étudie la Torah, il est prêt à se lier corps et âme aux Tanaïm, aux Amoraïm, à tous les tzadikim. Il est prêt à se lier, à faire un avec eux. C'est-à-dire d'être capable d'avoir une kashrut gadol, mais une kashrut gadol, il dit avec un grand lien jusqu'à comme un baiser, comme on l'a vu. Bazaï, c'est la suite du verset. Et il est resté, donc Jacob, il est resté vivre plusieurs mois, même plusieurs années en réalité, chez Lavan. ויתיישב בדבר עם רוח הדנה, איך לחזור בתשובה, ולחדש ימיו שעברו בחושך, בבחינת תתחדש כנשר הנעורה יחי. C'est quoi que Jacob, maintenant il est resté avec Lavan? C'est que maintenant que tu vas étudier la Torah avec Emouna Shlema, avec Emouna Chachamim, tu vas étudier la Torah avec une foi dans les sages, donc tous les sages du Ham Israël, que tu es prêt à accepter avec amour, tous les sages du Ham Israël, de tous les courants du Ham Israël, qu'ils soient Chabad, qu'ils soient Chassid de Gour, qu'ils soient un Litaï, qu'il soit ce que tu veux, un Tchernobyl, un Vizhnitz, qu'il soit un Mizrahi, maintenant, tu sais que c'est un Chacham Amiti, c'est un Chacham de la Gdusha, et ben tu vas étudier la Torah avec Emunat Chachamim, et ben qu'est-ce qui va se passer? Le Tana que tu es en train d'étudier la Torah, vu que tu es Ma'amin Bo, tu es Ma'amin dans la Torah, mais tu es Ma'amin dans les tzadikim qui ont écrit la Torah, qui ont dévoilé la Torah, et ben ce Tana-là, tellement tu lui donnes du plaisir d'étudier sa Torah, il va t'accompagner, il va rester avec toi plusieurs mois, plusieurs années, pour pouvoir que son souffle de sa neshama, quand elle va se lier à ta neshama, que tu lis sa Torah, elle va t'enseigner comment revenir du tchouva, comment renouveler tous les jours de ta vie que tu as passé dans l'obscurité, tout ce que tu avais jusqu'à présent, tu t'étais égaré d'Akadosh Baruch Hu, et ben la Torah elle va devenir une lumière qui va te donner le chemin, comment sortir, comment retrouver les portes de sortie dans l'obscurité de ta vie, dans l'obscurité, dans les prisons de ton Yetzer Hara, dans les prisons de ton mauvais trait de caractère, de tes mauvais désirs. Et ben, on va te donner là-bas des portes de sortie grâce au Tana, grâce à cette âme-là qui va te donner une lumière dans la Torah que tu vas étudier pour pouvoir renouveler tous les jours de ta vie dans le bien, réparer tout ce que tu as endommagé. Le Prinat, Titradesh, Kanesher, Inorachi, comme c'est marqué dans Télim 103, va se renouveler ta jeunesse comme un aigle qui renaît de ses cendres. De ses cendres, Aval, Talmid Racham, Shed Yehudi, mais que Dieu nous en préserve, un Talmid Racham, donc quelqu'un qui étudie la Torah, qui est dans la dimension du démon juif, c'est-à-dire quoi? Il étudie la Torah, Hashem Ishmor, mais sa Torah c'est un démon, c'est-à-dire que sa Torah elle va créer des démons, sa Torah elle va créer des catastrophes, sa Torah elle va créer des destructions autour de lui, que Dieu nous en préserve. Et que lui maintenant il vient étudier la Torah, Be'olo Ma'amin Batzadikim. Il étudie la Torah, mais il n'est pas Ma'amin dans les Tzadikim. Il fait des choix. Celui-là, je crois que c'est un tzadik. Celui-là, c'est pas un tzadik. Celui-là, il est comme ci. Celui-là, il est comme ça. Celui-là, il est niveau 5, niveau 10, niveau truc. Desh le couche d'Alehem. Il étudie la Torah, mais il a plein de questions sur les tzadikim. Il ne croit pas que tous les tzadikim ils sont vraiment tzadikim. Il ne croit pas qu'ils sont kshérim et théorim. Celui-là, il ne voit pas tout ce qu'on est en train de dire ici et il n'entend pas. Il n'entend pas qu'il est le fils de sa sœur de Rivka. C'est quoi on a dit le fils de sa sœur, le fils de Rivka, c'est la dimension positive de la Torah, c'est la dimension lumineuse de la Torah. Vu que lui, il ne croit pas dans les tzadikim, il ne peut pas attraper la dimension pure de la Torah. Parce qu'effectivement, la Torah, maintenant, elle est imbibée de deux forces. Elle a dû passer la Torah du Tana par le côté gauche, par le côté des forces du mal. Eh bien, vu que toi, tu n'es pas mamine que le Tana en lui-même, que le tzadik en lui-même, il est kadosh v'ta'or, et que ta Torah, elle est kdosha v'ta'ora, eh bien, tu ne pourras pas attraper le vrai côté lumineux, originel de la Torah du tzadik, et tu vas attraper le côté extérieur, l'écorce de la Torah du tzadik, tu vas attraper le côté gauche de Esav, et tu vas te faire attraper par les rabbins de Esav. D'accord? Et là, Vayomerlo, Achi Ata. C'est pour ça qu'il lui a dit, Lavan à Yaakov, tu es mon frère. Lavan, Choshev, Omer, Shegam Atana, Ramai Kamohu. Ouais. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Lavan dit à Yaakov, dis-moi, mais en fait, tu es mon frère, toi. Tu es mon frère. C'est quoi, tu es mon frère? C'est que Lavan, il pense que le Tana, il est tordu comme lui. Que moi, je suis tordu. Toi aussi, tu es un être humain, tu es comme moi. Eh bien, on est pareil. Arrête de faire quoi que tu es un tzaddik, que tu es mieux que tout le monde. Hein? C'est terrible, parce que qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui dit Achi Ata. Hein? Et combien on voit malheureusement des jeunes balais de chouva, des fois des moins jeunes balais de chouva,
qu'ils appellent des tzadikim mon frère. Crois c'est ton frère. Mais hey, arrête de croire qu'il est ton frère comme toi, tu te vois. Il n'est pas comme toi. Le tzaddik, il est comme ta neshama en potentiel, elle est, mais il n'est pas comme toi, tu es maintenant. Toi, tu dis, hey, t'es mon frère, on est tous des frères. On n'est pas tous des frères, mon ami. C'est vrai qu'on est tous des frères dans la neshama. Au niveau de la racine de notre âme, on est tous des frères. Mais au niveau maintenant de ce qui transparaît de ta neshama, au niveau du nettoiement de la neshama, il y a des années-lumière entre toi et Tana. Pour l'instant, jusqu'à ce que tu te répares, que tu te nettoies, il y a des années-lumière. Tu ne peux pas dire à un Tana, t'es mon frère. Tu peux venir voir un tzaddik et tu dis, t'es mon frère. Ça ne se fait pas. Parce que tu crois quoi? Tu crois qu'il est ton frère, il est comme toi, il est aussi tordu que toi. C'est ce qu'il lui dit ici, Lavan. Il lui dit, hé, t'es mon frère, Yaakov. On dit quoi que t'es mon frère? Arrête, t'es pas plus tzaddik que moi, on est tous pareils ici. Hein. Lohamar Torato et la Barmiout, tu as entendu que celui qui a étudié la Torah, il dit, mais non, mais sa Torah, il l'a dit, mais il l'a dit avec son Yetzerara, il l'a dit avec le mélange de bien et de mal qui est en dehors de lui, elle n'est pas pure, sa Torah. Ben Bashum Tzad Kashrut. Il n'y a pas du tout de kashrut, les gameries, on ne peut pas dire que la Torah que je suis en train d'étudier, c'est une Torah kshera. Vechoshev, chez ou Achiv Beramaout, et il pense qu'il est comme lui, rusé, que le tzaddik il est rusé comme lui. La manière que lui, il n'est pas parfait, malgré que aussi, il n'est pas parfait. Chez Kulo Ramaout, qu'il est on n'était que des ruses. Chad de Shalom que Dieu nous en préserve. Et nous, roté l'Azra Bitshuva, et du coup, quelqu'un il va pouvoir étudier la Torah sans vouloir revenir Bitshuva. Il croit qu'il est déjà revenu Bitshuva, la personne. Mais en réalité, c'est travailler ses traits de caractère, c'est travailler ses mauvais désirs, faire tes Teshuva tous les jours. Il ne le fait pas. Il ne le fait pas parce que pour lui, ça n'existe pas. C'est un idéal ça n'existe pas. Si jamais tu étudies la Torah en ayant l'exemple de ceux qui t'ont enseigné cette Torah-là, que tu vois maintenant que tu étudies la Torah, c'est des tzadikim, chérim, théorim, des malachim, ils sont arrivés au-delà du niveau des malachim, ceux qui ont étudié la Torah, qui t'ont enseigné cette Torah-là. Alors, si tu avais cette émouna-là, tu dirais, s'il y est arrivé, je peux y arriver. La preuve, c'est que lui, il y est arrivé. Il m'a donné sa Torah pour pouvoir y arriver. Si j'étudie cette Torah-là avec émouna, en confiance en moi, confiance dans le Tana, confiance dans la Torah, Gdosha, Kalekdosha, avec Théora, Ktanim, Sudushem, Théorim, que Dosh Baruch Hu, il veut m'aider, que l'aide d'Akadosh Baruch Hu, elle passe par les tzadikim de cette Torah-là. Et bien la Torah, elle va venir, elle va te purifier, elle va te monter de niveau en niveau. Mais si maintenant tu penses que non, les tzadikim, c'est pas sûr que c'est les tzadikim, mais en fait, ils sont comme tout le monde, eh bien effectivement, tu ne changeras pas. Tu resteras comme tu es, et peut-être même que tu vas t'empirer, que Dieu nous en préserve. Et donc, la personne ne revient pas de tchouva. C'est pour ça que tu vois des gens qui étudient la Torah et qui ne font pas de tchouva, même s'ils peuvent être, ils peuvent être Beth Midrash. Quand tu leur dis, c'est comment tu fais le tchouva, ils disent, oh, je ne sais pas, des fois comme ça, quand je fais un arnou, ah ouais, tu as pensé à toute la journée de ce que tu as fait? Non, Stam, je le dis comme ça. Alors, tu fais quand le tchouva? Ah, je ne sais pas, des fois avant de dormir, je fais le Kriyat Shema à la mita. Ah, et là-bas, tu as le temps de revoir tes 24 heures qui sont passées? Non, mais Koshi, j'essaie, comme ça, je ne sais pas, un truc. Et encore, pour celui qui y pense. Sinon, tu fais quand que tu fais le tchouva? Ah, je fais le tchouva à Kippour. Ah, mais à Kippour, tu te rappelles tout ce qui s'est passé dans l'année? Non, bon, je fais comme je peux. Bon, en gros, tu ne fais pas de tchouva. Et au final, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, va dover al tzadik atak begava vavuz. Eh bien, t'en arrives que Dieu nous en préserve à parler sur le tzadik. Le tzadik qui est l'ancien du peuple, l'ancien, c'est le représentant de la sagesse du Ham Israël, avec de l'orgueil et du mépris. Parce que tu crois que comme toi, une personne, elle ne fait pas de tchouva, elle est sale. D'accord? Eh ben, elle croit que tout le monde est sale comme lui. Que Dieu nous en préserve. Sikoum Advarim, on va faire le résumé. On fera le résumé, il est quand même déjà 10h, Baruch Hashem. On fera le résumé, merci Hashem, dimanche, comme ça on pourra reprendre bien. Et on résumera tout ça, merci Hashem, Chazak, et Mitrazek.